Bonjour, je suis Caroline Bégou, guérisseuse, magnétiseur et masseuse bien-être. Ce qui compte pour moi, c'est que les gens soient heureux, bien dans leur tête, bien dans leur basket. Du coup, j'ai décidé de créer cette chaîne dans laquelle vous trouverez en fait des posts pour le bien-être du corps, du cœur et de l'âme. Voilà. Pour ce premier post, j'ai décidé de faire un tirage de cartes des anges. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avant la vidéo, j'ai fait mon tirage. Et donc j'ai fait 3 tirages différents pour qu'en fait vous puissiez choisir celui qui vous appartient. Donc sur chaque tirage de cartes, j'ai posé une pierre. Donc je vais vous laisser, je vais bouger la caméra face aux cartes pour qu'ensuite vous n'ayez qu'à choisir la pierre qui vous correspond, qui vous parle, et vous aurez votre tirage personnalisé. Voilà, donc hop, voilà. Alors, pour que vous puissiez voir, hop, voilà. Donc vous avez soit le tirage sous la pierre bleue, soit sous la pierre rose, soit sous la pierre verte. Voilà. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous correspond. Et je vais donc commencer par le premier tirage. Donc, pour les personnes qui auraient choisi la pierre bleue, les cartes des anges qui sortent sont Protégez-vous et Chakra du cœur. Voilà. Donc, je vais vous lire les explications de ces cartes pour commencer. Alors, Chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Les anges veulent que vous ayez confiance en vos sentiments. La sagesse est en vous, qui vous appelle à opérer de grands changements. Croyez-la, elle ne vous fera pas faux bond. Chaque fois, vous ne tenez pas compte de vos intuitions. Votre cœur se brise un peu. En respectant vos émotions, vous le réparez et vous raccordez à vous-même. Si par exemple une situation ne vous rend pas heureux, cela signifie que quelque chose ne va pas et qu'il faut agir. Demandez aux anges de vous soutenir et de vous encourager à mener d'importantes transformations à la maison et au travail. Cette carte vous demande également d'ouvrir votre cœur à l'amour. Peut-être avez-vous souffert de vos relations précédentes et vous protégez-vous contre la douleur? Les anges vous assurent de leur protection pour que vous ne craignez plus de ressentir l'amour et les autres sentiments. Le travail ci-dessous vous aidera à suivre leurs conseils. Alors, marche à suivre. Achetez une ou plusieurs roses fraîches de couleur rose chez un fleuriste. Portez-en une sur vous toute la journée et respirez de temps en temps son parfum. Disposez-en sur votre table de nuit pour bénéficier de leur capacité à ouvrir vos chakras du cœur. Si vous ne pouvez pas porter sur vous une rose rose, remplacez-la par une huile essentielle ou par un cristal de quartz rose en forme de cœur, afin de vous aider à garder l'ouverture du cœur tout au long de la journée. Les anges entoureront également votre cœur d'une lumière rose de protection et de guérison si vous le leur demandez. Voilà pour la carte du chakra du cœur. Donc maintenant pour la carte Protégez-vous. Alors protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Les anges vous offrent cette carte en raison de l'augmentation de votre sensibilité aux énergies. Cette réceptivité accrue signifie que vous pouvez absorber par inadvertance les émotions des autres, ce qui vous laisse une sensation de fatigue ou de contrariété, car elle vous déstabilise. Exactement comme vous évitez de sortir sous une averse sans parapluie, il est important de mettre en place votre protection face à une avalanche d'émotions. Si vous ressentez de l'énergie négative lorsque des personnes se disputent, entrent en compétition ou profèrent des paroles effrayantes, il est vital de vous protéger. Pour cela, imaginez qu'une bulle de lumière protectrice englobe votre corps tout entier. Demandez également à l'archange Michael de vous éloigner des basses énergies et empruntez même son armure comme paravent supplémentaire. Marche à suivre. Visualisez-vous entouré de l'une ou plusieurs des couleurs suivantes.
Vous pouvez en accumuler ayant des buts différents, comme une lumière blanche ou plus près de vous pour une protection générale, suivie d'une couche de lumière verte pour la guérison, recouverte d'une troisième épaisseur de lumière violette pour la protection spirituelle. Donc pour les bulles de lumière, la bleue c'est la communication et la clarté accrue. La verte c'est guérison et protection de la santé. La rose, amour et cœur léger. Violette c'est protection spirituelle contre l'attaque psychique. Blanc c'est la protection générale. Donc le voile de lumière reste actif environ 12 heures, moins en présence de circonstances particulièrement dramatiques. Donc voilà, s'il y a des choses plus difficiles, il ne faut pas hésiter à redemander le renouvellement du voile de lumière. Voilà, donc pour ce premier tirage, pour les personnes qui avaient choisi la pierre bleue, donc maintenant on va procéder au tirage de la pierre rose. Donc, pour ces personnes-là, ça sera débarrassez-vous de vos dépendances et également la carte des cristaux. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Cette carte possède une double signification à cause du terme cristal. L'une ou l'autre, ou les deux, vous conviendront selon votre réaction à la lecture de ces lignes. Elle représente en premier lieu les cristaux, règne minéral. Ces êtres puissants émettent, transmutent et amplifient les énergies. Par exemple, le quartz translucide augmente la clarté psychique, l'obsidienne noire est un protecteur efficace, le quartz rose ouvre le cœur à l'amour. L'améthyste élève les vibrations spirituelles. Cette carte vous demande de travailler avec l'énergie du cristal selon votre intuition, en solo, avec un praticien ou en menant des séances de thérapie pour les autres. Le deuxième sens se rapporte aux personnes considérées comme cristallines, car elles transmettent l'énergie thérapeutique avec une sensibilité sereine. La plupart des cristaux sont de jeunes enfants, et cette carte peut indiquer que vous vivez auprès de l'un d'eux. Peut-être détenez-vous de telles caractéristiques vous-même, en particulier si vous êtes discret, si votre voix est douce et si vous aimez la nature. Alors, marche à suivre. Rendez-vous dans un magasin de cristaux et centrez-vous par une prière. Faites le tour de toutes les magnifiques pierres exposées en notant celles qui vous attirent le plus, visuellement et sensuellement. Passez la main au-dessus de chaque cristal et relevez la manière dont vous ressentez son énergie. Si une pierre particulière capte votre attention, demandez-lui mentalement de vous délivrer un message et de vous envoyer son énergie curative. Voilà pour les cristaux. Et ensuite, donc, débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Cette carte vient confirmer ce que vous savez déjà. Il est temps que vous mettiez fin à vos dépendances, car elles contrecarrent votre santé, votre bonheur et le but de votre vie. Les anges vous demandent d'être vraiment honnête avec vous-même et d'admettre que vous perdez du temps, de l'énergie et de la confiance, tandis que les réponses à vos prières sont inaccessibles. Heureusement, les anges vous soutiendront au cours de chaque étape de votre sevrage. Commencez par prendre la décision radicale de laisser partir votre dépendance. Soupesez les avantages et les inconvénients de votre conduite présente. Lorsque vous êtes émotionnellement prêt à vous en sortir, reportez-vous aux étapes suivantes. Marche à suivre. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Puis dites, à haute voix ou en silence, « Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant. Pensez à ce que vous aimeriez voir disparaître. Cela peut aller du schéma destructeur à des envies irrésistibles, en passant par des relations toxiques ou des conduites compulsives. Imaginez ces dépendances ou quelque chose qui les symbolise posées sur vos genoux. Vous pouvez aller jusqu'à les sentir ou les visualiser. Reliés à la zone de l'estomac par des cordes emmêlées, des racines enchevêtrées et un réseau serré. Respirez profondément en disant « Archange Raphaël, je suis prêt maintenant à vous confier ces anciennes dépendances. Tranchez, s'il vous plaît, racines et cordes, tout le réseau qui les relie à moi, et portez-les dans la lumière pour leur transmutation et ma guérison.
Une fois que Raphaël les aura emportés loin de vous, il vous emplira d'une lumière vert émeraude pour vous nourrir, vous apaiser et vous combler. Vous remarquez une réduction drastique de vos envies irrésistibles. Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que vous soyez totalement débarrassé de vos dépendances. Donc voilà pour le deuxième tirage. Et donc on va faire, je vais vous dévoiler les cartes du dernier tirage. Donc nous avons la carte de l'archange Michael et la carte de l'animal totem. Alors, archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Cette carte vient valider ce que vous saviez, ou du moins suspectiez déjà. L'archange Michael est près de vous en ce moment même. Les archanges sont des anges immenses et puissants qui ne dépendent d'aucune confession et qui veillent sur les anges gardiens et les habitants de la terre. Michael, dont le nom signifie « celui qui est comme Dieu », efface les effets de la peur, vous protège ainsi que vos proches et vous prête courage et détermination face aux actions qui vous intimident. Si vous envisagez d'opérer des changements dans votre vie, comme de quitter un emploi ou de rompre une relation, demandez l'assistance de Michael afin d'avancer sans crainte. Il peut également vous aider à trouver le but de votre vie, à vous montrer les étapes nécessaires à mettre en place sur votre chemin spirituel et dans votre carrière. Marche à suivre. Pour accroître votre courage et votre confiance, affirmez avec sérénité. Archange Michael, je vous appelle en cet instant, je vous en prie, prêtez-moi force et courage et posez sur moi votre manteau de paix. Que votre épée m'aide à me sentir en sécurité et protégée physiquement, émotionnellement, financièrement, énergétiquement et spirituellement. Merci. Et ensuite, donc la carte de l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide, qui vous aide à gérer cette situation. Cette carte vous demande de travailler avec les animaux, à la fois physiquement et spirituellement, car ils essaient de vous contacter pour communiquer avec vous. Pour entendre ces êtres bienveillants, il vous faudra écouter de tout votre cœur et de vos oreilles intérieures, sans émettre de jugement. Quand vous ouvrez votre esprit, vous entendez nettement leur voix et leurs messages. Vous avez également certains guides animaux, dont fait peut-être partie l'un de vos petits compagnons. Ces animaux totems sont une sorte d'anges reliés à la terre. Donc marche à suivre. Trouvez un lieu planté d'arbres ou de fleurs pour que la nature vous aide à accueillir votre animal totem. Fermez les yeux et respirez profondément en gardant l'intention de rencontrer l'animal qui vous sert de guide spirituel. Imaginez-vous dans la forêt magique en train de l'appeler sans spécifier de quel animal il s'agit. Laissez-vous aller à voir et à reconnaître votre animal guide. Puis posez-lui toutes les questions que vous voulez, tout particulièrement sur la nature et l'environnement. Voilà pour ces 3 tirages. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, ce tirage de cartes. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il s'agit des cartes de Dorine Virtue, Guérir avec les anges. Voilà, moi j'ai l'habitude de tirer les cartes aux personnes qui viennent me voir, à mes différents clients-clientes. Voilà, et je trouvais sympa de pouvoir faire ça en ligne également. Voilà. Bon, écoutez, si ce post vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au-dessous, cliquez sur s'abonner pour pouvoir être au courant de mes prochains posts. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Namasté.